Jean-Claude Samouillet, vous êtes le président d'Amnesty International France et vous êtes à Chambéry. Amnesty International publie chaque année un rapport, il vient d'être publié je crois en fin avril, le 24 avril. Est-ce que vous pouvez nous en donner les grandes lignes à peu près? Écoutez, ce rapport est accablant, ne serait-ce par le fait que les victimes civiles sont celles qui payent le plus haut tribut dans les conflits qui se déroulent sous nos yeux. C'est les atrocités qui ont été commises par le Hamas le 7 octobre, mais c'est également la réponse disproportionnée des forces israéliennes. C'est des atrocités qui sont commises en Ukraine, c'est des atrocités qui sont commises au Myanmar avec le soutien de la Chine, c'est les atrocités de la guerre au Soudan. Donc il y a vraiment une dégradation de la situation des droits humains et du respect de la société civile et de la population civile dans le monde. C'est également le droit des femmes et des minorités de genre qui n'évolue pas. Il y a toujours 62 pays qui condamnent les relations homosexuelles entre adultes consentants, dont 12 pays qui utilisent la peine de mort pour poursuivre ces infractions, dont l'Ouganda avec une nouvelle loi qui vient de paraître en début d'année. Et puis il y a l'incurie des États et des administrations face à la situation économique, face à la situation écologique, le changement climatique. Donc tout ça nous fait dire que la situation se dégrade de plus en plus, et avec une impuissance de la communauté internationale et du système multilatéral à sauvegarder la paix dans le monde, dont c'est la mission essentielle, mais également le respect de la dignité humaine et des droits fondamentaux de la personne humaine. Le système de l'ONU est bloqué, les membres permanents du Conseil de sécurité n'utilisent leur droit de veto que finalement pour couvrir les exactions dans leur zone d'influence. Donc il faut une réforme complète de ce système multilatéral qui ne fait pas du tout son travail. Pour faire une focale sur la France, vous parlez de régression des droits et des libertés. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots? Bien, nous, cette année, on met la focale sur les discriminations, sur notamment les contrôles d'identité discriminatoires. Nous avons été devant le Conseil d'État pour demander au gouvernement qui mette fin à ces contrôles d'identité discriminatoires, ces contrôles d'identité au faciès. On sait on a fait plein d'études, on sait qu'un jeune noir ou un jeune de type arabe a 20 fois plus de probabilité de se faire contrôler, et ceci plusieurs fois par jour, plutôt que leurs camarades blancs. Donc c'est vraiment un fléau, c'est vraiment une discrimination envers les populations des quartiers. Donc il faut vraiment que cela cesse. Et puis il y a le contrôle du droit de manifester, des entraves au droit de manifester pour le climat, pour le changement climatique, on l'a vu à Sainte-Soline, mais également pour les réformes contre les retraites, avec un recours disproportionné aux forces de police qui ne se justifie pas dans un certain nombre de cas face aux manifestants qui sont pacifiques. Et puis il y a également des manifestations en soutien au peuple palestinien qui ont été interdites de façon complètement illégale, et ce sont des choses pour lesquelles nous nous élevons. Alors, vous pointez particulièrement la vidéosurveillance algorithmique. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots? Alors la vidéosurveillance algorithmique, c'est une loi expérimentale, une loi Jeux Olympiques, mais on sait ce que ces lois expérimentales deviennent. Elles viennent tout simplement dans le droit normal, le droit commun, et c'est un système qui permet de vérifier les comportements anormaux. Alors, selon quelles normes? Quand on parle de anormaux, ça veut dire qu'on se réfère à des normes. Eh bien, par exemple, si une personne qui s'arrête pour lasser ses chaussures, c'est un comportement suspect. Un handicapé qui ne marche pas de la même façon qu'une personne valide, c'est un comportement suspect. Et ça, on dit non à cette surveillance de masse. On dit non à cette entrave à la vie privée. Ce n'est pas acceptable. Et c'est tout l'objet de notre campagne que nous menons actuellement tout au long du parcours de la flamme des Jeux Olympiques. Alors peut-être qu'il y a beaucoup de gens ne le savent pas, mais on est dans une élection européenne. Vous adressez un manifeste aux candidats. En quelques mots, qu'est-ce que vous leur dites? Nous demandons qu'au sein même de l'Union européenne, l'état de droit et les droits fondamentaux de tous les habitants soient respectés, quelle que soit leur situation administrative. C'est-à-dire que ça concerne les habitants, mais ça concerne également les migrants qui sont sur nos territoires, quelle que soit leur situation administrative. Respect des droits fondamentaux, droit à la santé, droit à l'éducation, un droit à habiter dans des logements dignes. C'est également le respect des droits de toutes les minorités, parce qu'en Europe, il y a des minorités qui sont persécutées, telles que les Roms, par exemple. C'est le respect au sein même de l'Union européenne, c'est prendre des sanctions contre les États qui ne respectent pas l'état de droit.
qui ne respectent pas la liberté d'expression, la séparation des pouvoirs entre le pouvoir politique et le pouvoir judiciaire, tel qu'en Hongrie ou en Pologne par exemple, ou qui ne respectent pas les droits de certaines personnes, les personnes LGBTI par exemple, ou qui remettent en cause le droit à l'avortement tel que la Hongrie. Donc nous, ce que nous demandons, c'est que les États de l'Union européenne et l'Union européenne soient capables de prendre des sanctions en vertu d'article 7 qui peut aller jusqu'à la suppression du droit de vote de l'État mis en cause. Et puis il y a un deuxième paquet qui nous paraît très important, c'est toute la politique asile-immigration. Là aujourd'hui, le pacte asile-immigration est en train d'être voté et ça fragilise encore plus la situation des migrants et des demandeurs d'asile. Et ça, c'est inacceptable. C'est inacceptable également de mettre en centre de rétention des enfants avec leurs familles sous prétexte qu'elles demandent l'asile sur un territoire d'un pays de l'Union européenne. C'est anormal, c'est inacceptable que l'Union européenne fasse des marchandages avec la Tunisie, avec la Libye ou avec la Turquie pour sous-traiter sa politique, la gestion de sa politique migratoire. Ça, c'est inacceptable car ces pays ne respectent pas les droits humains et les droits fondamentaux des migrants, notamment en Libye par exemple. Quand on sait ce qui se passe en Libye, dans les camps de migrants en Libye où ils sont torturés, violés, vendus comme des esclaves, c'est inacceptable que l'Union européenne traite avec ces pays-là. Et puis il y a également tout ce qui concerne les droits humains qui doivent être mis dans la politique internationale de l'Union européenne. Et il faut notamment, on demande l'instauration d'un visa pour les défenseurs des droits, pour protéger les défenseurs des droits un petit peu partout dans le monde. Puis le quatrième bloc, c'est tous les engagements qu'a pris l'Europe, l'Union européenne et les États membres en termes de réchauffement climatique, en termes de gaz à effet de serre. Il faut vraiment que ces engagements soient respectés. Et en plus, ce qu'on souhaiterait, c'est que le droit à un environnement sain soit mis clairement dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ou dans la Convention européenne des droits de l'homme. Il faut que les choses soient précisées, soient précises. Il faut que le droit à un environnement sain soit clairement exprimé par les autorités en Europe.